Europe 1, il est 6h53, la question santé d'Europe 1 avec Thomas Soto. Pour la vue, on va chez l'ophtalmo. Pour l'ouïe ou l'odorat, c'est l'ORL. Mais parmi nos 5 sens, il y a aussi le goût. Docteur Lemoine, le goût, c'est un peu comme les pouces ou les orteils. Quand on les a, on est bien content, mais c'est quand on les perd qu'on se rend compte qu'ils nous sont indispensables. Mais c'est quoi exactement le goût ? On goûte, Thomas, grâce aux papilles gustatives, dont les 3/4 sont situées sur le dos de la langue, le reste est dans la bouche. Par l'intermédiaire d'un nerf, ces papilles envoient leurs informations au cerveau, qui parvient à percevoir les saveurs complexes en mélangeant différents types de saveurs primaires. Bon, alors on va être très concret. Jean-François, quand je mets un carré de chocolat dans ma bouche, il se passe quoi ? Vous êtes content. Oui, ça, c'est vrai. Autrefois, on connaissait 4 saveurs primaires que votre langue va tester avec ce carré de chocolat. Sucré, salé, amer et acide. En fait, cette classification a évolué et il y a 5 autres saveurs. Astringentes, piquantes, métalliques, grasses et enfin, me demandez pas pourquoi, la saveur de l'amidon. Avec tout ça, votre cerveau va décider si le chocolat est à votre goût. Mais là, c'est pas un scoop en ce qui vous concerne. Non. En même temps, c'est extrêmement lié à l'odorat. Quand on perd l'odorat, on perd une grande partie du goût. Donc, comment ça s'explique, ça ? Parce que le nez rentre en jeu par l'odeur que dégagent les aliments. Le goût ne se résume pas aux seules saveurs, qui représentent même, dit-on, que 10% de l'ensemble des informations perçues lorsque l'on goûte. Il faut ajouter la texture, la température, le piquant, par exemple le poivré, la fraîcheur, comme celle du menthol, ou enfin l'astringence. Bon, mais avoir mauvais goût, c'est une chose. Le perdre, c'est un problème. Une vraie maladie, ça arrive comment ? Alors la perte totale, c'est très rare, mais la baisse de qualité est en revanche très fréquente avec l'âge. Aussi, le tabac, certains médicaments, en particulier contre la tension, sont souvent en cause, comme le mauvais état de la bouche et des dents. Il y a des degrés dans ce que vous appelez l'agueusie, donc la perte du goût ? Bien évidemment, les causes précédentes sont très progressives et n'arrivent pas à l'agueusie totale. Celle-ci ne survient que quand les nerfs du goût sont sectionnés ou abîmés par un accident ou une tumeur. Là, c'est très rare, mais souvent définitif. Et c'est très culturel le goût, on le voit bien d'un pays à l'autre. Ah oui, le goût, ça s'apprend, Céline. Il est même très dépendant des habitudes alimentaires. Un enfant qui a été habitué à manger sucré ou à grignoter aura énormément de mal de changer ses habitudes, d'autant que tout ceci commence dans le ventre de nos mamans. Le fœtus est habitué à recevoir des substances liées aux aliments consommés par sa mère, donc qui en ont la saveur. C'est un élément auquel doivent réfléchir les femmes enceintes avant de se rouer au devant d'aliments au goût très prononcé. Mais quand on y pense, Jean-François, ça doit être extrêmement difficile à vivre de perdre le goût, non ? Ceux qui n'ont plus de goût disent, Thomas, que ça ressemble à mâcher en permanence du carton. Alors, vous voyez le cauchemar personnel et social, surtout en France. Ouais. Et selon ces différents degrés, ça se soigne ou quand c'est perdu, c'est perdu ? Vous savez, les médecins n'interviennent que très rarement sur les problèmes de goût, car il y a la plupart du temps, malheureusement, pas grand-chose à faire, si ce n'est anticiper et protéger ce sens si développé dans notre pays. Donc, il faut bien se laver les dents, la langue, on oublie souvent de se laver la langue, et pas fuir son dentiste, bien évidemment. C'est noté, la question santé du docteur Lemoine, c'est tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. Pourquoi l'amidon, au fait ? C'est une question piège. Je vous ai dit, ne me demandez pas pourquoi, évidemment, vous demandez pourquoi. Je vous taquine. Et je vous jure, demain, je répondrai sur l'amidon. Mais en tous les cas, quand on parle de goût, on parle évidemment uniquement du goût des aliments. Le goût d'autres choses, c'est une autre chronique, bien évidemment. Bien évidemment. Merci Jean-François, on vous retrouve demain à 7h-5 sur Europe 1. À demain.